Coucou. Alors, me revoilà samedi après-midi en train de faire cette... Je vous le dis parce que comme vous les aurez en décalé dimanche, celle-là elle arrivera certainement mercredi. Voilà. Avec, donc vous vous souvenez, on a fait la première page. Là on a la cascade. Là on va attaquer cette page-là. D'accord? Parce que là, à nouveau, on fera une vidéo sur ce battant-là, une vidéo sur ce battant-là, et à nouveau une centrale. Donc ça fait encore 3 vidéos. Enfin, si vous les suivez d'affilée, c'est sûr que ça va vous faire des genre 3 heures de diffusion. C'est pour ça que je vous le coupe. Et puis, prenez page par page, et s'il vous tente, quoi. Hein? Alors, là, on va meubler... on va dire celle de fermeture. Meubler. Bah non, on va faire des pochettes. On va meubler. Non, mais c'est genre, oh, je sais pas quoi faire, alors faut que je foute à tout prix des trucs. Non, non, mais on va décorer cette page-là. D'accord? Les autres, on les fera après, parce qu'après, les autres, c'est un jeu avec le volume et l'amplitude. C'est ce que je vous expliquais. Il y a un bas, en bas, c'est plus petit. C'est plié sur un pli. Et là, c'est plié sur 3. Donc, faut jouer avec les niveaux après. On y va? Alors, j'ai tout prédécoupé, j'ai tout machin, j'ai l'école. Normalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, hop là. Oui, alors attendez, parce que concrètement, là, c'est pas collé. Ça risque d'être compliqué à vous montrer. Ah, la poisse. Bon, c'est pas grave. On va partir de la base, du début. Il vous faudra une A4 complète, 2 cardstock A4 complète. Encore une fois, je rappelle que vous n'êtes pas obligé de mater avec du cardstock. Hein. Si vous vous sentez de partir et que vous débutez que sur de la feuille 30-30 action, vous n'êtes pas obligé de mater. Hein. C'est que bon, moi, force, je trouve ça plus joli quand même. Donc, il vous en faudra une complète, une A4. Hein. Là, pareil, on va faire avec les chutes de une A4 complète. Attends, parce que du coup, tout est coulé. Une, donc ça fait partie toujours de l'autre. Une. Et ça, c'est une chute que j'ai eue dans ce qu'on a déjà fait. Donc après, libre à vous de faire. Là, c'est pareil. Ça fait partie de la collection que j'avais. Ah, j'ai déjà collé. Oui, t'es parti dans mon élan pendant que je faisais mes découpes, moi. Bon, bref. Et là, je sais, je vous explique, ça fait vide, mais c'est ce que je vous dis, on va décorer. Enfin, voilà. Ça, c'est la feuille qui est derrière. Bon, on part de votre feuille de fond. Ça, je vous explique. Donc ça, moi, j'ai décidé que ça serait... Je suis vraiment amoureuse de ce papier. Que ça serait le fond. Vous voyez? Le fond à chaque fois de mes pages. Quand on ouvre tout, on tombe là-dessus. Voilà, c'est ça l'idée. Voyez? Donc, je vous donne la dimension 22. Je vous rappelle que comme vous êtes sur une 30-30 et que ça fait pile la mesure avec un petit matage, il n'y a pas besoin de recouper en hauteur ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il fait très peu de chutes cet album. Donc, 22. D'accord? Vous prenez votre 22. Et on va coller. C'est là que par contre, on va se marrer sur l'idée parce que vu que j'y fais des découpes qui vont pile sur les trucs, on va coller le cardstock et je vais vous dire chaque cardstock. Alors attends, j'essaye de les positionner devant moi pour savoir où les choses vont. Voilà, celle-là, on fera après. Et celle-là, c'est celle qui clôture avec la petite. Alors, concrètement, moi, j'ai repris ce motif perfo. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'avoir pris de motif perfo, ni quoi que ce soit. Voilà. Vous prenez votre feuille de 22, vous la tournez, d'accord? Parce qu'on va coller les petites ailettes en dessous. Ce qui fait que quand la feuille centrale sera collée, voilà, vous ouvrirez, vous aurez votre battant. Et on cache. Enfin, ça, c'est moi. Il faut que ce soit caché. D'accord? Donc là, on va travailler ça. On va travailler la base. Si vous avez direct vos feuilles action, du 30-30,
vous n'allez pas avoir à recoller comme moi des papiers décoratifs dessus à motif. Hein, voilà. Alors, là, c'est donc cardstock A4 qui est coupé en... Ah, bah, disons, 15,5 sur 21. Ouais, bon, 21. Je vous ai mis 21, mais c'est pour la blague. Hein. Parce que 21, c'est la grandeur de la 4x4. Pourquoi enfin, de la 4. La 4x4, oui, c'est une voiture. N'importe quoi. Je suis fatiguée. Ah, mon Dieu. Bref, 15,5 en hauteur. Sur ces 15,5, vous faites un pli à 1 cm. Sur ces 1 cm, vous coupez ce que j'ai oublié de vous dire dans l'autre vidéo en biseau. Et voilà, vous collez à votre feuille. Bon, vous essayez. Alors, c'est pareil, si vous voulez que ce soit centré, pas centré, tout ça, maintenant, après, c'est vous qui voyez. Sachant que là, 21, comme l'autre, elle est sur 22, enfin, vous pouvez pas décentrer beaucoup. Hein. Voilà, et là, on va coller. Donc, quand même, je vous dis ça, mais j'essaie quand même de le centrer parce que, voilà, on va coller tout simplement à la colle blanche. Donc, je rappelle aussi que quand j'utilise de la colle blanche, ça peut faire gondoler. Ça risque de faire un peu gondoler, mais encore une fois, en plus, tout est rattrapable en scrap. Vous le savez aussi bien que moi. Et voilà. Et vous appuyez, vous attendez un petit peu. Le mieux, c'est encore la fameuse colle scotch verte. Voilà. Et on attend que ça prenne bien. C'est quoi celui-là? Ah oui, celui-là, c'est celui du haut. Oh, il est tombé. Il est tombé. Alors, ce qui fait que, si je vous remonte comme ça, vérifiez toujours, conseil de Maréchal Anova, mais qui est vrai, parce que ça m'est arrivé, que votre rabat se rabat bien et se déplie bien. Parce que si vous avez la colle qui est passée juste un petit peu en dessous, et vous appuyez bien pour que ça colle bien, quand vous allez ouvrir, vous allez tout pulvériser là. D'où l'intérêt de ce genre de petit bidon. Comme j'en avais acheté un lot, je pense que sur un concours ou un truc comme ça, j'enverrai. Je demanderai à la personne à qui j'envoie si ça l'intéresse. Parce que moi, j'en utilise que 2. Alors, j'ai une mouche qui est rentrée dans la maison, je ne sais pas comment. Elle m'énerve. Oui, moi, j'en utilise que 2. J'en ai offert à ma mère 2, je crois. Donc, il doit m'en rester. Donc, autant que mon petit achat puisse servir à quelqu'un sur un concours. Voilà, ça c'est celui du bas. Ensuite, vous avez celui du haut. Alors, toujours le même concept, hein, j'ai repris. Ce n'est rien d'autre, enfin, là, comme ça, vu comme ça, c'est pas flagrant, mais ce n'est rien d'autre que le battant de la feuille A4, la chute de cette feuille-ci, là, du 15,5, d'accord? Oui, donc du coup, j'ai pas nommé de dimension, puisque c'est ma chute. C'est pour vous dire. Alors, même concept, on va la placer, je suppose qu'on la placera au-dessus ou en dessous. Oui, bon, ça, on s'en fiche, c'est du détail après. Et, vous voyez, donc on va travailler sur l'arrière. Je mets comme ça, c'est pour que vous soyez dans le champ. Hein. Celle-ci sera déstructurée. Donc, soit vous pouvez décider de la mettre sur un côté, sur un autre côté, bien au milieu. Moi, pour le coup, celle-ci, je souhaite qu'elle soit au milieu. Donc, on y va, on colle. Hop! On colle le rabat au milieu. Donc, toujours... oui, je vous dis de faire attention. En gros, moi, ce que je fais, c'est que j'évite de mettre la colle blanche près du pli. Je la mets vraiment sur l'extérieur. Quitte après à pousser la colle quand on appuie dessus. Alors, chose magnifique quand vous travaillez avec un tapis de découpe. Comme vous savez que ça fait 22, voilà. Vous voyez, vous essayez de bien la placer. Et comme ça, vous arrivez... Ah, j'en ai mis. Vous arrivez à centrer. Et à chaque fois, je vous dis ça. Vous savez, des fois... Enfin, des fois, non, mais c'est même plus souvent. Hein. Dans ma vie, je ne filme pas tout, pas tout le temps. À croire que ce téléphone ne sonne que quand je filme. Je comprends pas du tout. Les gens, ils doivent se filer le mot. Enfin, si, là, je crois me douter. Alors, on fait ça, on appuie bien. Je regarde si c'est ce que je pense. Et il y a de fortes chances que ce soit ce que je pense.
Voilà. Voilà, voilà. J'appuie en même temps. Hein, bon, bah, c'est ce que je pensais. Donc du coup, bah... voilà. Je ne sais pas quoi dire. C'est gentil. C'est des messages informatifs, donc à part dire ok, merci ou je sais pas quoi. Ah oui, oui. J'ai répondu à un truc de Valérie. Scrap Influence Nalkevalk. Allez sur sa chaîne et servez-vous de son petit lien. Oui, bah, je ne sais pas. C'est vrai que YouTube, en ce moment, il joue des tours, quoi. Alors elle nous expliquait qu'il y a des gens... enfin, elle a des abonnés qui sont probablement des abonnés sans le savoir, qui reçoivent une notification. Et moi, j'ai vu... alors, c'est pas... quand les gens commentent... admettons, on va prendre Christelle, parce que c'est Christelle qui m'a alerté entre guillemets, c'est que je laisse toujours un commentaire, j'essaye. Des fois je dis c'est très beau ou belle boîte à lettres, parce que mais j'essaye de lâcher un commentaire quand même à chaque fois pour montrer à la personne que je la suis. Enfin voilà. Et la dernière fois je vois un Eternity, un cœur, puis je me dis c'est bizarre, Christelle elle répond pas. Enfin, même qu'elle n'aurait pas répondu, elle a le droit. Mais je me suis dit c'est bizarre, d'habitude, elle me laisse toujours un petit mot. Enfin, elle me dit toujours ou merci ou bonne soirée. Et en fait, j'y suis retournée. Et alors maintenant, j'ai ce que le youtubeur, il me met un cœur. Mais j'ai plus qu'il me parle. Enfin, je ne sais plus il m'a répondu, en fait. Alors, il faut que je retourne sur la vidéo pour aller voir. Donc, c'est une perte de temps. Merci, YouTube. Et alors moi justement, ce que je disais à Valérie, je me suis aperçue justement, retournant sur certaines chaînes, pareil, la dernière fois Mélanie, je vois un cœur, je dis c'est cool, puis tiens c'est bizarre, Mélanie répond pas, ça doit faire comme Christelle. Je suis remontée, Mélanie m'a répondu, et j'avais mis un pouce bleu à sa vidéo, donc normalement quand vous retournez dessus, vous le voyez, votre pouce est toujours enclenché, et bien là il n'était plus. Donc je sais pas ce que YouTube farfouille en ce moment, je sais que j'ai Stéphanie aussi... qui m'a dit, bah écoute, je reçois plus tes notifications, je comprends rien, enfin, je sais pas ce qui se passe, alors faudrait se désabonner, rabonner, je sais que moi j'ai le tour avec Chanel, c'est pareil, je me suis dit, bah tiens, ça fait bizarre, ça fait au moins 3-4 jours que j'ai pas de vidéo, et d'un seul coup, je suis allée sur sa chaîne, je me suis retrouvée avec, genre, j'en avais 5 en retard, quoi, donc j'ai mis mes pouces bleus en les regardant au fur et à mesure, puis j'ai répondu genre à la 5e, parce que, enfin, YouTube c'est gentil, mais c'est lourdingue. Bon, on continue. Alors, celle-ci, oui, parce qu'elle a joué à l'endroit à l'envers. Je vous rappelle, je fais à l'endroit à l'envers, c'est pour vérifier que mon rabat se fait bien. Là, je veux sur le côté droit, puisque ça sera collé justement sur le côté droit des 3 pochettes, et je veux que ça s'ouvre sur l'extérieur. Ça peut s'ouvrir sur l'intérieur. Moi, je vous explique. Donc, voilà. Je mets, du coup, forcément, ça se retrouve à gauche. Et je remets ma colle. Donc là, c'est pareil. C'est vous qui voyez si vous voulez centrer ou pas. Alors, moi, bon, bah, je centre sur ce coup-là. C'est déstructuré quand même, mais centré par battant. C'est déstructuré puisqu'il n'y a aucune pochette qui a la même grandeur. Hop. Alors, on y va. Alors. Afficher des trucs partout, c'est compliqué. Hop. Alors. Bien centré. Donc, refaites le principe des lignes du tapis de découpe. Hein, pour voir si vous êtes à peu près centré. Et voilà. Et bon, là, vous avez pour un petit peu plus longtemps appuyé, puisque le rabat est grand. Puisqu'il est sur toute la grandeur de la feuille, donc 27, je crois, à peu près. Je connais pas tous les gabarits. Oui, c'est ça. Voilà. Attends, si je vous dis ça va à droite et que je ne prends pas à droite. Voilà. Et voilà. D'accord. Ça, c'est bien. Peut-être un petit peu pas assez collé tout près, mais n'hésitez pas à laisser un petit jour. Alors, je vais vous montrer. Il y a un petit jour entre le pli et ça. Mais parce qu'après, je rappelle que c'est cette feuille-ci qui va être collée sur la page initiale.
Donc, il faut qu'il y ait quand même un petit jeu, parce que si vous serrez bien toutes vos pliures et tout, quand vous allez ouvrir, vous allez finir par trop tirer sur votre base, sur la centrale. Je sais pas si je m'explique bien. Et là, on va finir par donc celui-ci, que je veux qu'il soit aussi complètement déstructuré. Hein. Là, pour le coup, allons-y. Et alors, soit je le centre... Oui, je vais le centrer comme ça, au milieu des deux nœuds. D'accord? Donc là, pour le coup, je vais faire très attention. Et là, je le mets donc, côté gauche. Hein? Puisque ça, par contre, ça sera pas... Ça se... Ce rabat-là s'ouvrira sur la centrale de la pochette. Donc oui, je ne bouge pas plus que ça, parce que je veux que ce soit à peu près centré. Enfin, encore une fois, je vous rappelle que vous servez des lignes du tapis de découpe. Quand vous voulez vraiment bien centrer les choses. Pas tout le temps non plus. Alors, attends, je regarde quand même mon histoire. Oui, c'est bon. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de l'avoir bougé d'1 millimètre. Voilà. Et voilà. D'accord? Après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rhabiller les pages. Donc ça, moi, j'ai découpé... Ah, je vous ai pas dit ce tag-là. Ce tag-là, c'est donc si c'est une chute, donc je l'ai fait sur 17,5 sur 10, sachant que j'ai fait 1 cm de rabat. Et donc là, du coup, c'est du certainement 9,5 sur... Ah ben non, 9 sur 15. Donc j'ai repris celui-là en bois. Encore une fois, je vous dis, je ne suis pas fan du scotch machin, là, du double scotch, du double face, parce que j'ai peur que ça fasse des séquelles. Que cet album-là, je pense qu'il ne me sera pas destiné. Donc moi, encore, je peux dire, bon bah tant pis pour moi. Si je l'envoie, à un moment donné, bah non. Et voilà. D'accord? Donc là, ça peut servir à refaire une petite photo, à remettre autre chose. Enfin, bon, bref, c'est à personne de voir. Ok. Donc là, c'était 9 sur 15. Ensuite, on s'attaque à celle-ci. Ben, j'ai pas mis. Bienvenue dans mon univers. Ah, ben non, parce que je l'ai écrit là-dessus. Puis là, j'arrive pas à bien à voir. Alors, tant pis, on va refaire comme ça. Hein. 0, 18. Là, si, c'est ça. 18 sur la grandeur totale de votre 30. Pas de chute. J'ai repris ce motif-là, parce qu'à l'intérieur, enfin bon, bref. Après, encore une fois, je peux pas vous conseiller dans les motifs, les trucs. Hein. C'est vous qui faites selon vos harmonies, ce que vous avez choisi. Il y a l'an dernier, c'était la mode du bleu. Là, je crois qu'il y a du bleu, j'ai vu. Et il y a aussi beaucoup de Noël rose. J'ai vu, ça doit être douceur de craie, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir son... J'ai le temps de rien. J'ai pas eu le temps d'aller voir sa vidéo. Elle l'a fait avec la DT de Scrap Influence, d'ailleurs, je crois, mais moi. Donc voilà. Hein. Ça a l'air d'être aussi basé sur le rose cette année. Moi, j'aime bien le rose, mais pas pour Noël. Hein. Ça, vous commencez à me connaître. Noël, pour moi, c'est classique ou c'est pas. Mais là, c'est purement moi. On est bien d'accord. Parce qu'à côté de ça, je suis capable de vous dire, oh, c'est très joli, une réalisation bleue de Noël. Hein. C'est pas le souci. Mais non, pour moi, ça sonne pas Noël. Alors, c'est le seul moment où je peux mettre des paillettes, où je peux m'éclater. Tiens, on pourra refaire les trucs à paillettes à Christelle, là-dessus. Oh, ça y est, il y a des idées. Des idées de déco. On n'y est pas parce qu'on n'a pas du tout fini. Et on est à, oh bon sang, 20 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous donner les dimensions. Vous n'allez pas me regarder. Hein. Je vais vous donner les dimensions. Donc là, vous avez compris, c'est 18. Là, il y a 18 aussi. D'accord. Là, pour celle-là, vu que c'est la chute, c'est du 13,5 sur 17,5. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour celle du haut. Celle du bas, ce sera 20,5 sur 13. D'accord? Donc, je coupe. Je colle tout ça pour que vous ne perdiez pas 15 jours à me regarder coller des trucs. Et on se retrouve pour la coller vraiment sur la centrale pour qu'elle ne bouge plus. D'accord? À tout de suite. Alors, me voilà revenue. Je la colle plein les mains avec le montage de fini.
D'accord, donc moi j'ai refait le rappel du bois en bas, en haut. Là, j'aime beaucoup ce papier-là qui fait calendrier de l'Avent. Là, ça c'est la chute de ça, hein, donc forcément, oh, c'est un peu déchiré là, faut que je recolle. C'est plus large, mais comme je vous ai dit, la déco elle n'est pas encore faite. Voilà, et là en bas, comme ça. D'accord, donc ferme. Moi, j'ai décidé que le grand tombait sur le petit. Enfin, à vous de mettre vos battants et que ce petit battant-là fermait la porte, la page. La porte. Oui, la porte. Alors, on reprend notre truc. Là, on a la cascade. Là, on a la centrale qu'on n'a pas commencé. On va coller là. Tout bêtement. Vous collez ce que vous venez de faire dessus. Alors, bien centré, bien évidemment. Et bien collé aussi. Oh, je vous assure, je ne sais pas comment faire avec cette mouche. On est en automne, elle commence à geler. Il y en a une qui est rentrée dans l'appart. Une. Il faut toujours qu'elle soit autour de moi. C'est dingue. Je crois qu'il faut que j'aille en course tout. Enfin, c'est pas quoi, je crois, ça c'est sûr, qu'il faut que j'aille en course tout à l'heure. Je laisse tomber, quoi. Je sens que je vais m'acheter un truc genre bombe, ça va puer dans l'appart. Mais c'est pas grave. J'aurai sa peau. Parce que pourtant, hein, j'aère le matin ma chambre, machin, elle pourrait se sauver, quoi. Non, je sais pas. Non, non, elle aime bien. Elle aime bien venir m'embêter. Puis je faisais rien de plus gonflant qu'une mouche. Donc, je reprends cette colle-ci. Encore une fois, parce que moi, ça, c'est du papier léger. Si vous partez avec les 30-30 actions et que c'est un fond 30-30 actions, vous n'hésitez pas, colle blanche. Ça bougera pas du tout. Moi, c'est juste que je ne veux pas que mon papier central est gondolé, parce que ça rien ne m'énerve plus que ça, quoi. C'est pire, mais c'est comme les papiers peints. Du papier peint, il y a une bulle d'air. Il y a une bulle d'air. C'est le truc. Enfin, mon appartement, la personne qui a refait mon appartement, je sais pas qui, puisque appartient à mon propriétaire, hein, pas à moi. Les bulles d'air, il aime bien. Hein. La personne, elle s'est pas cassé la tête. Et comme c'est du papier, comment je vous dirais? C'est du papier un peu chevon, là, qu'on peut... qui a du volume, un peu. Qu'on peut peindre, en fait. La personne, elle n'a pas trop bien pris soin de le faire. Ça se voit. Et il y a des endroits, elle a carrément mis un petit coup d'aiguille dans le papier, quoi. Hein, histoire que la bulle, elle se chasse. Mais voilà, quoi. Résultat, la bulle est là quand même. Enfin, après, je pense que la pauvre personne qui a dû refaire ça aussi, a dû faire face au fait que c'est des vieux murs, que c'est de la craie. Parce que moi, dans ma région, on est une région où il y a énormément de craie. Donc, c'est pour ça que j'aime mes vieux corps de ferme. Quand je vous parle de mes vieux corps de ferme marnais, parce que c'est en craie, quoi. C'est des pierres de craie. Et voilà. Donc, comme mon papier est volige, faire très attention. Voilà. Alors, comment je vais vous présenter ça maintenant? Ça va être compliqué, parce que comme il faut de la... Attends. Je vais m'éloigner. Ok. Donc, on a celle-là, qui est purement décorative rabat. Pour histoire de dire qu'on ferme tout. On a celle-ci. Alors là, vous pouvez y aller soit en très grande photo portrait, si vous avez des enfants, si... Je sais pas quoi, enfin, vous qui voyez. Là, on a celle-ci, idem. Après, c'est pareil. Ça, vous pouvez reprendre un cardstock rouge. Vous matez votre photo et vous mettez une petite photo là, matée sur du cardstock rouge. Ça, je peux pas le faire à la place de la personne qui remplit l'album, en fait. Par contre, du coup, je joindrai peut-être, j'essaierai de joindre deux ou trois cardstock rouges pour que la personne, elle puisse mater ses photos. Là, une belle photo là, qui s'ouvre en l'air comme ça. Une photo en bas. C'est barbant à vous montrer. Hein. Voilà, une belle photo qu'on peut mettre encore en bas. Et la centrale avec mon papier sapin de Noël. Si, sapin de Noël. Hop. Voilà. Troisième tuto pour cette page-ci. Et là, on est bien d'accord que ce n'est que du à plat. D'accord? Là, il n'y a pas
Il n'y a pas encore le volume, etc. qu'on pourra mettre sur les autres. Hein. Sur les autres, il va falloir faire des rabats avec quelques millimètres de hauteur. Enfin bon, bref. Hein. Quand on va rattaquer, je vous dirai. Quand on attaquera cette partie-là. Et ben voilà. Troisième partie. Maintenant, on va attaquer celle-là. Je ne sais pas si on commence par la centrale. Ou par les rabats du dessus. Je n'ai pas encore d'idée. Je sais pas dans quel sens on va s'y prendre, mais on va y arriver. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce petit album. Là, deuxième page de couve, troisième page de couve, le derrière de la couve. Je ne sais pas du tout comment ça peut s'appeler. Je vous souhaite une bonne journée. Et demain, pour le tuto de demain. Bisous.